Bonjour mes petits yoginis, alors aujourd'hui une petite vidéo, nous sommes le 29 mai et j'ai déjà tiré les cartes et il y en a deux qui sont tombées donc je suis obligée de faire les deux. Donc la première c'est la force de conviction, hop, et la deuxième c'est le miroir. Donc ce que je voulais vous dire déjà avant de commencer c'est que si les cartes vous les voyez aujourd'hui, c'est que c'est bon pour vous aujourd'hui. Si vous ratez la vidéo aujourd'hui et que vous la voyez un autre jour, c'est que ça sera bon pour vous l'autre jour. Ne vous posez pas de questions, prenez comme vous devez le prendre. Et surtout, laissez faire le hasard, comme il n'existe pas. C'est bien qu'il y a une synchronicité, il y a quelque chose qui se passe et que c'est le moment pour vous. Donc je vais vous lire la première, la force de conviction. Alors, l'interprétation, c'est vous vivez sans avoir une réelle conscience de votre puissance personnelle. Ainsi, tout ce que vous entreprenez dans la vie est peu nourri de l'énergie essentielle de concrétisation. Il est fort possible que vous ratiez des occasions ou que vous échouiez alors que tout était bien engagé. La foi et la conviction vous lâchent avant l'aboutissement des choses. Pour justifier cet insuccès, vous dites parfois « en fait, ce n'était pas pour moi ». Ne vous nourrissez pas de cette idée. Rappelez-vous que Rappelez-vous que ce à quoi vous croyez a tendance à se produire. Car on dit toujours que la pensée est créative. Pour contrecarrer cette attitude, croyez en ce que vous faites, reconnaissez votre puissance intérieure et décidez de la mettre au service de votre réussite. L'action, c'est il est possible que vous ayez des difficultés à vous sentir motivé jusqu'au bout. Demandez à un ami, à une personne de confiance de jouer le rôle de coach. Chaque fois que vous faiblissez ou que vous craquez, il vous aidera à vous motiver pour que vous retrouviez la force d'aboutir. Ça, c'était la première. Et la seconde, qui complétera bien celle de la première, donc ce n'est pas pour rien qu'elle a été sortie, c'est le miroir. Pour commencer, prenez conscience de ce qui ne vous convient pas dans l'existence et décidez d'agir pour changer les choses. Les situations n'arrivent pas comme cela, par hasard. Vous les attirez par votre propre fréquence. Votre réalité extérieure est le miroir de votre réalité intérieure. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vos pensées sont créatives. Et c'est à cet endroit que le changement doit opérer. Chacun est poussé par une dynamique psychique appelée la projection. Lorsque quelque chose vous déplaît dans la vie, en regardant au fond de vous, vous trouverez vos propres paramètres à modifier. Ayez conscience de ce mécanisme et vous aurez une meilleure connaissance de vous-même. Donc l'action, alors cessez de parler de ce qu'il faudrait faire, de ce qu'il y a eu, de ce qui serait le mieux, de ce qui vous déplaît, des défauts des autres. Agissez en ayant conscience que l'extérieur vous montre votre propre reflet. C'est votre défi. Agissez et n'arrêtez que lorsque votre vie vous convient pleinement. De cette manière, vous utiliserez votre énergie créatrice exclusivement à votre avantage. Donc les deux cartes sont bien en relation. Elles disent exactement la même chose. Et si vous voulez bien, aujourd'hui, on va continuer avec le petit message des fées. Celles-là, vous les connaissez déjà. Et nos petites fées, aujourd'hui, elles nous disent la lavandière de la nuit. Tu as assez ressassé tes fautes. Fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir avancer. Bon, bien, si on n'a pas compris le message aujourd'hui, c'est qu'il y a un gros problème. Voilà, mes petits yogis, je vous souhaite de passer une agréable journée. Profitez de la vie, car elle est belle. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Allez, bye bye.